Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h52, on va parler immobilier ce matin sur Radio Classique avec mon invité. Bonjour Guy Nafilian. Bonjour. PDG de Kaufmann & Broad, l'un des principaux promoteurs immobiliers en France. Comment se porte le marché du neuf à 6 mois des municipales qui peuvent avoir un effet, on le sait, sur les permis de construire? Il y a un double marché. Il y a un marché de l'Île-de-France qui est resté extrêmement solide. Comme toujours d'ailleurs, dans chaque période difficile, l'Île-de-France résiste bien pour une raison très simple. C'est le plus grand marché, c'est là où il y a des emplois, c'est un marché profond. Et le marché des régions est difficile depuis le début de l'année. Donc on a vraiment un double marché, une Île-de-France solide et un marché des régions plus compliqué. Donc ça veut dire quoi? Des baisses de prix en région, une stabilité des prix, voire une légère hausse Non, il n'y a pas, en Île-de-France? il n'y a pas de baisse de prix, particulièrement dans les zones tendues. Il faut se rappeler qu'il manque à peu près 800 000 logements en France. Donc le problème aujourd'hui de la France, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'offres. La demande est là. Les prix des logements sont trop chers, ça c'est clair, et nous travaillons les uns et les autres pour baisser le prix de vente des logements. Mais le problème de la France est très différent du problème des États-Unis, quand on l'a connu, tel qu'on l'a connu lors de la crise des subprimes, très différent de la situation espagnole. En France, on manque de logements. Bon, mais ça c'est le boulot des promoteurs immobiliers, Guy Nafilian. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, malheureusement, il devient de plus en plus difficile de construire. Difficile parce qu'il y a peu de terrains constructibles. Si on regarde les documents d'urbanisme, les fameux PLU élaborés par les mairies, ils sont extrêmement restrictifs. Et donc, comme il y a peu de terrains constructibles, le prix des terrains est élevé. Et puis, depuis 10 ans, les coûts de construction ont augmenté sensiblement. On multiplie les normes. Donc, foncier cher, coûts de construction élevés, prix de vente trop élevé. L'État était censé simplifier la vente de terrains lui appartenant. Il n'y a pas eu de progrès sur ce front-là? Alors, à ma connaissance, je crois qu'il y a 2 terrains qui ont été libérés. On nous a annoncé qu'on allait mettre sur le marché un certain nombre de terrains publics, particulièrement pour construire des logements sociaux. À ma connaissance, il y a 2 terrains qui ont été libérés, un à Caen et un à Paris, la caserne de Reuilly. Et d'ailleurs, ces terrains, évidemment, il n'y a pas encore de construction sur ces terrains. Non, aujourd'hui, la situation est difficile, elle est compliquée, et elle est en plus compliquée par toutes les mesures fiscales que nous annonce le gouvernement qui ont été prises récemment. On sait que le Duflot a remplacé le Cellier pour l'investissement locatif. Il avait eu du mal à démarrer. Est-ce que ça semble mieux orienté désormais? Ça va un tout petit peu mieux, mais enfin, il faut se rappeler que le Cellier représentait pour certains promoteurs à peu près 50% des réservations il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, le Duflot représente 25% de nos réservations. La raison, elle est simple, c'est que ce produit en lui-même n'est pas un mauvais produit, puisqu'il offre un avantage fiscal assez important. Le problème, c'est que le niveau des revenus est très bas et que les investisseurs ont peur de se trouver devant un locataire peu solvable ou insolvable. Et puis, il y a des niveaux de loyer, particulièrement en région, qui sont trop bas, ce qui fait que la rentabilité de cet investissement est faible. Donc, c'est un produit qui a eu du mal à démarrer, qui est compliqué, qui a un tout petit peu redémarré. C'est un produit intéressant, mais qui pose quand même quelques problèmes. Et la perspective de voir les loyers encadrés dans certaines zones tendues peut encore contribuer à freiner l'appétit des investisseurs pour l'immobilier, l'investissement locatif, selon vous? Écoutez, cette histoire de loyer médian, où on pourrait déterminer le prix, la valeur d'un loyer par rapport à ce prix médian, ça ne tient pas. Dans la même rue, il y a des immeubles qui valent 20 ou 30% plus cher qu'un autre immeuble. Si votre immeuble est à côté d'une caserne de pompiers, il vaut beaucoup moins cher qu'un immeuble qui est à côté d'un jardin. Et dans le même immeuble, un rez-de-chaussée plein nord vaut 40% de moins qu'un immeuble situé au dernier appartement. Donc, ce loyer médian, c'est encore une usine à gaz qu'il va être extrêmement difficile de mettre en œuvre. Et je pense que tout ça complique le marché et rend ce marché plus difficile. L'objectif du gouvernement, c'est 500 000 logements construits par an. Cette année, on sera à quoi? 350 000? Mais bien en dessous. Bien en dessous. On sera autour de 300 000. Et comme les mises en chantier et les permis de construire ont beaucoup baissé en 2013, on sera en dessous de 300 000 en 2014. Donc l'idée qu'on allait construire 500 000 logements par an pour répondre aux besoins, à la demande, ne sera pas réalisée dans les 2 prochaines années. Bon, merci beaucoup Guy Nafilian d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes le PDG de Kaufmann & Le président. Broad. Le président, pardon. Merci pour cette précision. Il est 8h moins 3 sur Radio Classique. Avec